Ce livre n'est pas un livre de plus, mais un livre en plus sur la perte de nos parents, ce vide abyssal qui s'installe tout à coup et fait basculer notre vie. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre réussite. Un livre différent des autres car il pointe au-delà de son histoire personnelle, et de son double deuil, celui de son père, décédé en mai 2016, à l'âge de 68 ans, d'un cancer foudroyant et de sa mère, partie en octobre 2021, à 73 ans, d'un accident cardiaque en pleine rue à Paris, un sentiment universel, hélas trop souvent tuant en société, ce chagrin abyssal dont on ose peu parler, au fil du temps, pour ne pas déranger. Comme si la tristesse comportait une date limite de consommation. J'ai choisi d'écrire pour partager cette douleur, ce manque, que nous sommes si nombreux à vivre en silence, écrit ce journaliste de talent de BFM Télévision, plus habitué à tendre le micro qu'à livrer son intimité. Ce jour-là, Bruce arrive à notre rendez-vous, non sans appréhension. Très vite, il s'enquiert de notre ressenti à la lecture de son ouvrage qui ne se veut ni pleurnichard, ni donneur de leçons. L'histoire tristement banale, juge-t-il à tort, d'un homme d'une quarantaine d'années qui redevient enfant, au moment où il doit dire adieu à ses parents. Du jour au lendemain, vous n'êtes plus l'enfant de personne et ce deuil est impossible. Poignant. Juste. Ancré dans la vie. Un entretien que l'on tente de tenir à distance, mais qui vous revient comme un boomerang. Et finalement vous apaise. Car Bruce Toussaint sait trouver les bons mots pour le dire. Gala, le chapitre sur la disparition de votre maman Mercedes dont vous étiez très proche, fusionnelle même, nous prend aux tripes. Racontez-nous ce jour où votre vie a basculé. Bruce Toussaint, sieste un lundi tout à fait banal. Je me repose chez moi, ma sœur m'appelle pour me dire que notre mère a fait un malaise dans une rue du 15e arrondissement de Paris. Les informations dont elle dispose alors, ne nous permettent pas de réaliser la gravité de la situation. Donc, je me mets doucement en route avec mon fils. Sur place, je la découvre, étendue par terre, sur le dos, le chemisier ouvert, avec un médecin qui pratique un massage cardiaque, entouré des pompiers, du SAMU. Et là, je passe à l'état de sidération. Je comprends que ma mère, à moitié nue sur le bitume, ne respire plus. À chaque pulsion, j'ai l'impression qu'il va lui casser une côte. Et ça dure une demi-heure. Sous mes yeux. Et je vais vous dire une chose, j'ai vraiment cru qu'elle allait revenir à la vie. Je me disais, un peu naïvement que s'il continuait ses massages cardiaques, si est-il qu'il y croyait. Mais en fait non. Si est-il le protocole, il faut aller jusqu'au bout. La mort, si est toujours horrible, mais nous n'avons pas été épargnés par les circonstances. Gala, pourtant, dans le cadre de votre métier, vous érodez à ce genre de drame. BT, je comprends cette question. Nous racontons les malheurs du monde mais je veux vous dire que je n'aille pas de résistance particulière à cet exercice. La distance n'empêche pas l'émotion, la compassion. Mais, ce jour-là, j'ai séparé complètement les deux univers. Quand je suis dans cette rue, au milieu de tous les badauds, je redeviens un enfant qui voit son deuxième parent partir sous ses yeux. Je suis hébété, sidéré, désespéré. Gala, et, par la suite,
Vos amis, vos proches ne cessent de vous dire « Heureusement, elle n'a pas souffert » qui est le titre de votre livre. Une phrase lourde de sens. BT, oui, elle induit l'idée qu'il faut tout faire pour minimiser ce qu'il cesse de passer et presque mettre la poussière sous le tapis. Vous comprenez? Gala, oui. BT, si est-il une façon de me dire, elle est morte sur le coup, elle n'a pas souffert, si est-il déjà super, ça doit apaiser, ça doit aider à surmonter. En réalité, cela a eu l'effet inverse. Et cela dit beaucoup de choses sur ce que la société pense du deuil. Gala, oui, et vous écrivez dans votre livre, nous sommes tous confrontés à ces disparitions et condamnés à se la boucler pour ne pas déranger. BT, alors, bien sûr, je peux en parler avec ma femme qui a été profondément bouleversée par la mort de ma mère. Et si est d'ailleurs très intéressant de voir que ces deux femmes qui étaient souvent en rivalité, avaient quand même quelque chose de très fort entre elles. Mais au fond, je veux dire, je ne peux pas en parler spontanément autour de moi, j'aurais l'impression de déranger. Je ne vais pas appeler tel ami ou tel autre pour lui dire « Bon ben écoute, aujourd'hui je me sens mal, j'ai envie de chialer toutes les 5 minutes ». Gala, si est-il fréquent? B. T. Oui, très souvent. Mais pas de pleurer, car j'ai un problème de canal lacrymal, ça ne sort pas, rire. Mais oui, j'ai des grands moments de tristesse. Un sentiment d'abattement qui m'envahit d'un coup quand, par exemple, j'ai envie de l'appeler comme je n'avais l'habitude chaque jour. On est seul face à ça. Alors, j'essaie de relativiser parce que je sais qu'il y a des gens qui perdent leurs parents beaucoup plus jeunes que moi et pour qui c'est beaucoup plus dur. Gala, donc, même dans le deuil, il y a une hiérarchie? B. T. Oui, et celui et celle qui perdent leur enfant sont vraiment dans l'horreur absolue. Ce qui m'est arrivé est considéré comme naturel par la société. Mais, pour ma part, si est une situation à laquelle je ne m'étais pas préparée. Et que je vis mal. Encore aujourd'hui. Comment continuer à sourire, à vivre quand on a perdu ceux qui nous ont donné la vie? Une question cruciale dont je parle beaucoup avec mon psy. Gala, vous lui avez d'ailleurs dit, docteur, je ne sais pas si je peux vivre sans ma mère. BT, oui, silence. Si est-il la question? J'ai entamé une psychothérapie quand mon père est tombé malade, et à son décès, j'ai fait une analyse que je poursuis encore aujourd'hui et qui me fait beaucoup de bien. Je ne veux faire de prosélytisme, mais encore une fois, les politiques et la société civile doivent repenser le deuil, dans sa prise en charge, tant en termes de congés que dans l'accompagnement psychologique. J'ouvre modestement le débat. Heureusement, elle n'a pas souffert de Bruce Toussaint. Stock, cet article est à retrouver dans Gala n°1558, disponible dans tous les kiosques dès ce jeudi 20 avril 2023. Crédit photo, AFP.